Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun de ces crimes qu'il a commis. Il vivra juste à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant? Oracle du Seigneur Dieu. Et sinon pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et se fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le fera et il vivra. Toute la justice qu'il a pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché. Il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc le Fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui est la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de la justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton appel se fasse attentif au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que les hommes te craignent. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'entends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Gloire et louange à toi, Seigneur. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre,
Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je m'imagine la surprise du peuple en entendant ces paroles. Rappelons ici que la communauté de Matthieu, étant majoritairement d'origine juive, avait beaucoup d'estime pour les scribes et les pharisiens, car à l'époque de Jésus, ils étaient reconnus comme des maîtres de la loi et des hommes très assidus et pieux. Mais à ses disciples, Jésus dit qu'il faut bien plus que cela pour entrer dans le royaume des cieux, pour 2 raisons. La première, soulignons tout d'abord que Jésus ne remet pas ici en cause la sincérité et l'effort quotidien des scribes et des pharisiens. Non. Pour faire comprendre et passer son message, il passe progressivement de l'observance de la loi à l'essence même de l'être, le caractère, c'est-à-dire le cœur d'où naissent l'intention et l'action humaine. Je paraphrase ici les propos de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi, je ne vous parle pas seulement de cela, mais il faut aussi revoir la colère. L'insulte, en bref, l'état d'âme doit être pur. La vraie conversion, c'est de ça dont il est question. Voilà ce qui plaît à Dieu. Comme le prophète Ézéchiel nous le dit dans la première lecture, si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. La deuxième et vraie raison de l'enseignement de Jésus sera plus claire avec l'évangile de demain. Alors, je nous souhaite une bonne journée et à demain pour vivre et méditer l'évangile.